Dans cette vidéo, je vais construire des fausses pièces de musée pour les revendre et je vais vous montrer absolument tout mon processus. Oh putain de bordel de merde. Oh la vache. Oh, c'est horrible, j'ai fait la plus grosse gaffe possible. Mon objectif, c'est de créer une marque de décoration d'intérieur. Du coup, pour me démarquer de la concurrence, je vais pas faire des pièces de décoration normales. Je vais recréer de toutes pièces des objets d'art antiques. Et tout le challenge, c'est que ces pièces de décoration doivent absolument ressembler à de véritables pièces d'art antique qu'on pourrait retrouver dans un véritable musée. Pour débuter, j'ai eu l'idée de construire des bas-reliefs. Des bas-reliefs, c'est des espèces de sculptures, mais murales. Avant que je me mette à construire, il faut déjà que je dessine un prototype. Je vais faire plusieurs idées de croquis, ensuite je vais décider de quelle idée j'ai envie de prendre pour créer mon produit final. Ça, c'est le premier concept que j'ai fait. C'est un archer sur un qui va tirer une flèche sur un espèce de char volant tiré par des griffons. Et là, j'ai fait les griffons un peu plus de façon détaillée. Le deuxième concept que j'ai fait, c'est un cavalier avec une lance qui est en train de se défendre d'un tigre ailé, qui attaque lui et son cheval. Et le dernier que j'ai décidé de mettre au propre et de choisir pour mon prototype, c'est une espèce de guerrier qui se bat contre un lion. Et à la fin, j'ai commencé à détailler un peu plus la position du lion, comment je le voulais. Et je vais continuer à travailler dessus. Et au propre, voilà à quoi ressemblent les dessins. Donc du coup, là, on a l'archer qui tire le char. Là, on a le cavalier qui se bat contre le lion. Et à la fin, on a celui qu'on va faire avec le guerrier qui se bat contre le lion aussi. Et donc du coup, ça va être mon prototype que je vais sculpter en argile. Voilà, ça, c'est un paquet d'argile. À ce moment-là de la vidéo, il y en a sûrement parmi vous qui se demandent mais comment je vais réussir à créer mon produit final. En fait, c'est hyper simple. Premièrement, j'ai juste à créer un prototype en argile. Avec ce prototype en argile, je crée un moule en silicone et avec ce moule en silicone, je peux créer autant de tirages que je veux de mon prototype. Tout ce qui me reste à faire, c'est commencer le prototype en argile. Quand je touche pas à la sculpture, elle patiente ici la nuit et par-dessus je rajoute un chiffon qui est trempé pour éviter qu'elle sèche et qu'elle durcisse. Je le rappelle, mon objectif c'est de créer les pièces les plus réalistes possibles. Si je passe mon produit final dans les mains d'une personne et que je lui dis ça c'est un truc antique qui vient d'un musée, en fait ça doit être assez réaliste et bien fait pour que la personne puisse me croire. Je sais pas si je vais réussir la tâche de créer quelque chose d'aussi réaliste, mais en fait c'est l'objectif. Là, l'œuvre elle est bientôt terminée, mais il reste quelques petits détails. Le visage, il est un peu boursouflé, pas encore super bien foutu, il faut juste que je fasse ce petit détail, et là ça doit être très précis, les yeux sont petits, les traits du visage sont petits, il y a plein de petits détails, plein de petites imperfections que je dois ensuite lisser. Ensuite, troisième truc, il y a l'épaisseur que je dois refaire, parce que je pourrais pas mouler quelque chose d'aussi fin, ça sera pas du tout assez solide, ça se brisera au moindre choc. Et donc du coup ça veut dire que je dois reprendre de l'argile et faire une épaisseur que je dois rajouter en dessous. Et là on aura après une œuvre qui sera terminée. Je suis curieux et j'ai envie de regarder les peines encourues pour être faussaire, pour avoir créé des fausses pièces d'œuvres d'art ou des fausses pièces de musée. Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Peine jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et si commis en bande organisée, 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Pas mal. Pas mal du tout. Mais bon, là, normalement, avec ce que je fais, je risque rien parce que je vends pas une fausse pièce qui existe déjà. J'essaye juste de recréer quelque chose qui pourrait paraître comme une vraie pièce de musée, mais j'essaye pas d'imiter une véritable pièce de musée ou une véritable pièce d'art. Si tout se passe bien, je vais pas finir en prison, quoi. Bon, en gros, là, je suis censé faire une plaque avec ce gros tas d'argile pour augmenter l'épaisseur de la sculpture. Sauf que là, du coup, pour l'aplatir, il me faudrait surtout un rouleau. Et là, j'ai pas de rouleau, en fait. Donc, ce que je vais utiliser, c'est un espèce de mini extincteur. Et puis, on va voir ce que ça donne.
Maintenant que j'ai terminé mon prototype, il me reste plus qu'un truc à faire. Et ce dernier truc, c'est le moule. Et c'est une opération extrêmement délicate. Et aussi, ça doit être fait de façon extrêmement méticuleuse pour qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que en fait, le silicone, c'est quand même une matière qui coûte assez cher. Et j'en ai pas énormément. Du coup, j'aurais qu'une chance pour faire bien le moule comme il faut. Comme j'ai pas de récipient pour ça, en fait, je vais utiliser des cartons que je vais découper et que je vais coller entre eux pour pouvoir faire mon cadre de moule. À ce moment-là, tout allait super bien, mais j'étais très loin de m'imaginer que j'allais faire une énorme erreur qui allait peut-être me coûter absolument tout mon travail et me faire recommencer tout mon projet à zéro. Oh non, non. Putain, c'est horrible. C'est horrible. J'ai fait la plus grosse gaffe possible. J'ai défiguré tout le travail que j'ai fait. Et en le retirant et en le mettant sur le carton, j'ai déformé l'argile qui s'est compressée, un peu pliée. Et quand je l'ai reposée, elle s'est détendue, mais elle n'avait pas assez d'élasticité pour se rétendre. Et ça m'a fait une énorme fissure. Tout ici. J'ai aussi un truc, c'est pas très grave ici, mais là c'est horrible. Là c'est une énorme fissure. Je vais devoir reboucher toutes les petites failles. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je sais pas si je vais pouvoir bien tout refaire comme si de rien n'était. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire quelques petites réparations. Et du coup, là, je vais pouvoir continuer là où j'en étais juste avant que je pète le prototype. Je vais coller ces panneaux en carton tout autour de la structure. Et comme ça, après, je pourrais verser mon silicone et avoir mon moule à la fin. Tout qui est prêt pour que je puisse couler le silicone. Et là, j'ai mes 2 bouteilles de silicone. Et je vais utiliser ça comme récipient. Je n'ai pas trop d'autres récipients plus adaptés. Et il faut que je sois super délicat dans la façon dont je verse le silicone. Parce que si je suis trop brut et brusque dans ma façon de couler, je pourrais défaire des détails, mais le pire truc c'est que je pourrais former des bulles. S'il y a des bulles qui se forment sur le moule, en fait ça va me faire des gros défauts quand je vais vouloir faire les coulages et il faut absolument que j'évite ça. Bon là c'est extrêmement relou, j'avais pas du tout assez de silicone et à la fin j'ai pas pu du coup remplir à fond pour faire le moule. En fait je suis censé couler la matière du moule jusqu'à ce que tout soit submergé sous le bleu. Mais ça va, c'est pas trop rédhibitoire, en fait tout ce que j'ai à faire c'est recommander du silicone sur Amazon. Ah aussi en fait là le silicone je l'ai coulé hier et il a déjà durci. Mais c'est pas trop grave, je peux quand même recouler du silicone liquide sur du durci. Et les 2 silicones vont quand même fusionner et en gros c'est pas vraiment un problème que ça fasse ça. Tout ce qui restait à faire, c'était racheter du silicone sur internet, puis recouler la fin du moule. Surtout, le plus important aussi, c'est que quand je regarde les contours, c'est important de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et une fois que ça sera sec, on pourra faire le démoulage. Et là, ce sera une partie cruciale. Le moment où je sais que le silicone a durci, c'est quand il devient un peu plus caoutchouteux et plastique. C'est à ce moment-là que je sais que je peux démouler. Comme je l'avais prévu, le démoulage a laissé des traces et a abîmé le prototype que j'avais fait en argile. Je comptais pas le conserver et il m'avait bien servi, donc j'allais juste du coup le détruire pour pouvoir réutiliser l'argile plus tard, pour d'autres projets. Ça y est, le moule était terminé et l'une des étapes les plus importantes allait pouvoir enfin commencer, le moulage. Pour ce premier tirage, je voulais juste faire quelque chose de très simple en utilisant simplement un mélange de plâtre et d'eau. Oh putain de bordel de merde. Oh la vache. Le résultat est vraiment pas trop mal, mais il y a quelques trucs
qui sont à noter. Premièrement, il y a quelques petites taches rougeâtres par-ci par-là que j'avais pas réussi à retirer du moule et du coup qui se sont déposées sur ce premier prototype. Ensuite, plus gros problème, c'est que là par exemple, vous pouvez voir, on a des petites bulles qui apparaissent par-ci par-là. Et ça, c'est parce que j'ai fait un peu tout dans la précipitation. À part ça, c'est vraiment parfait. C'est juste, voilà, ces micro défauts que je dois ajuster. Je sais comment les régler, c'est pas très très grave. J'ai bien envie de faire un test avec ce premier essai. Et j'ai envie d'essayer de péter un petit peu les bords pour faire un petit peu comme une pièce d'archéologie. Enfin, j'ai envie juste de tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais choper quelques outils. En gros, je peux gratter au fur et à mesure un espèce de tracé spécifique. Et à la fin, ça fera un point de sensibilité. Et quand je mettrai un point de pression, par exemple sur l'angle, et bah du coup, ça pètera, j'espère, un peu en suivant les lignes que j'aurais dessinées. Là, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais réussir à casser les coins juste pour l'abîmer comme il faut, ou est-ce que je vais l'exploser en deux et je devrais recommencer à zéro? Moment de vérité. Oh. Ça a même pété un peu plus que prévu. J'ai totalement foiré, mais à la fin, ça va, ça passe. Ça donne quoi? Non, c'est pas du tout le bon endroit. Ah. En vrai, on dirait un petit peu un truc ancien, un peu pété. Je sais pas si du coup pour le produit final, je pense pas du tout que je vais les péter, mais je voulais juste faire un test, voir ce que ça donnait. En vrai, pourrait y avoir ça dans un musée, on se dirait, bah ouais, c'est une vraie pièce de... En vrai, peut-être c'est un peu trop propre. C'est un peu trop blanc, c'est un peu trop propre. Faudrait que je fasse des petites modifications sur la teinte de la mixture. Là c'est cool, on a un bon début de produit, on va pouvoir l'améliorer pour pouvoir le perfectionner et avoir vraiment un produit satisfaisant, un truc vraiment parfait. Mais le problème c'est que c'est pas suffisant. Parce que avoir un bon produit c'est pas tout si on peut pas le vendre. Et pour ça il faut du marketing. On peut avoir le remède contre le cancer, le meilleur produit du monde, peu importe. Si on n'est pas capable de bien le marketer, on pourra jamais le vendre. Et donc du coup là, on va devoir commencer à créer le marketing pour ce produit, créer une image de marque, peut-être créer une histoire, réussir à communiquer au monde notre produit, ce qu'on fait, notre image de marque. Et c'est vraiment là du coup de la création de contenu, de la photographie, du design, plein d'autres trucs qui vont nous permettre à la fin d'avoir une image de marque qui va se vendre et à la fin vendre nos produits. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais j'ai déjà un petit début d'idée et on va commencer par les bases. Je vais commencer à prendre quelques photos, quelques vidéos et essayer de travailler un peu une image de marque qui soit un peu stylée pour commencer à poster les premiers contenus que je vais faire sur Instagram. Parce que du coup là, je viens de créer l'Instagram. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de contenu dessus, il n'y a absolument rien, on ne peut rien voir dessus. Maison Faro. Et du coup, let's go, on va commencer à créer du contenu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit shooting photo, puis j'ai mis tout ça sur Photoshop pour essayer de faire des petits tests de création visuelle et d'identité de marque. L'objectif, c'était pas de faire quelque chose de parfait, mais de faire des petits tests pour voir ce que je pourrais poster sur Instagram. Bon ok, c'est un bon début, mais il reste encore pas mal de taf. Et donc du coup l'idée ce serait que en même temps que je développe ce produit, je pense à développer d'autres produits et j'ai déjà quelques idées. Du coup je vais vous emmener avec moi et vous allez voir comment je vais faire mes premiers clients, comment je vais développer aussi de prochains produits, etc. L'objectif à la fin c'est vraiment d'avoir des employés, une vraie boîte qui fonctionne, trouver un atelier où fabriquer tout ça, et développer des produits de malades mentaux. Voilà bref, ça va être une dinguerie.